Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Stabilisation. Dans cette série de vidéos, on vous montre comment on va atteindre notre objectif du moment qui est la stabilisation de notre chiffre d'affaires. L'objectif est le suivant, obtenir 5 nouveaux clients chaque mois et avoir au moins 3 clients récurrents sur des offres de maintenance de Discord. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à reprendre la série depuis le début. En tout cas, on va commencer direct sur les actions qu'on a effectuées cette semaine. Premièrement, niveau prospection, on a contacté 100 nouvelles personnes, 20 personnes par jour. Donc comme d'habitude, en ce moment, c'est 20 personnes chaque jour. Pour le moment, on a toujours à peu près les mêmes stats, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, on a commencé à faire de la prospection sur Instagram. Donc normalement, nos stats vont quand même baisser parce que sur Instagram, le taux de réponse est en général plus bas. En fait, c'est aussi une stratégie bien différente parce que sur LinkedIn, on va demander en connexion et une fois qu'on est en connexion avec la personne, on lui envoie un message. Et du coup, on fait plutôt du setting parce qu'on va discuter avec la personne, on va voir ses objectifs du moment, etc. Et une fois qu'on a ses objectifs, on lui propose une vidéo sur Loom. Du coup, sur Instagram, c'est différent parce que forcément, il n'y a pas tout ce truc de connexion. On va envoyer un message par rapport à une story. Vu que cette story va faire une notification différente que si on envoie un message sans réagir à une story, la personne va en général nous répondre. Bien évidemment, elle nous répond largement, pas toujours. Et quand elle nous répond, on va direct envoyer un message Loom. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, sur Instagram, avec les stories à la une et ce genre de choses, on peut qualifier plus facilement les prospects. On peut voir, par exemple, s'ils utilisent WhatsApp pour gérer leurs clients, leur communauté. On peut voir leur process plus facilement que sur LinkedIn. Donc, c'est pas mal sur Insta parce que déjà, pour le sourcing, c'est beaucoup plus simple. On peut trouver des nouveaux prospects plus facilement. On n'est pas obligé de les demander en connexion. La prospection est plus rapide aussi parce qu'une fois, disons qu'on a contacté la personne et qu'elle est OK pour recevoir le Loom, on lui envoie et c'est beaucoup plus simple. Ça prend beaucoup moins de temps en tout cas. Et en plus de ça, les gens, quand ils sont pas OK, ils répondent non et c'est beaucoup plus ferme en tout cas qu'avec tout le setting qu'on a fait sur LinkedIn. Sinon, en ce moment, c'est une grosse phase de préparation des vacances parce que du coup, on sera pas là à partir du 20. L'idée en ce moment, c'est du coup de clôturer certaines choses. Par exemple, on est en train de clôturer le bot de gamification qu'on est en train de faire pour la communauté de James Inbound, la formation Inbound dont on vous parle depuis toutes les dernières semaines. On est aussi en train de créer beaucoup plus de contenu que d'habitude. Déjà, la semaine dernière, la semaine en fait de juste avant quand vous voyez cette vidéo, on a créé 2 semaines de contenu. Comme ça, la semaine prochaine, donc cette semaine quand vous voyez cette vidéo, on va aussi créer 2 semaines de contenu. Comme ça, en fait, jusqu'à la fin des vacances, on aura du contenu qui sera créé. Et on est aussi en train de préparer un projet de fou pour l'année prochaine. Donc l'idée là, c'est de s'associer avec 2 autres pros du Discord des communautés. Donc une personne qui est vraiment sur le côté stratégique au niveau des communautés et une autre personne qui est plutôt sur le côté animation et stratégie d'influence. L'idée, c'est qu'à 3, on aille chercher des entreprises qui soient beaucoup plus grosses et qui n'ont pas encore de Discord ou des influenceurs connus, ce genre de choses. Donc on va créer une stratégie, à mon avis, ça va être incroyable, qui va commencer dès janvier de l'année prochaine. Donc tout ça, c'est sur la mise en place en ce moment. On passe maintenant aux réalisations et aux réflexions business qu'on a eues la semaine dernière. De mon côté, je commence à prendre le lead dans les appels de vente, dans les appels même généraux de rencontres. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça va, à mon avis, bien améliorer le closing. Je crois que je le disais la semaine dernière, mais en fait, je suis un peu sur la fin de mon énergie. Donc les vacances vont vraiment faire du bien et à mon avis, ça va vraiment m'aider à arriver plus énergique, plus confiante en call. En fait, il doit y avoir un côté inconscient de moi. Il me dit que c'est peut-être pas le moment de signer une nouvelle presta, forcément ça va gratter, on va dire, sur les vacances et que dans un sens j'en ai peut-être trop besoin. Bon, j'aimerais que ce soit pas le cas, mais j'ai vraiment l'impression que du coup mon inconscient il joue là-dessus. Améliorer le closing, c'est vraiment une priorité là pour cette fin d'année et le début d'année prochaine. L'idée, ça va être vraiment de signer grand minimum 3 clients par mois et le mieux du coup c'est d'aller jusqu'à 5. En tout cas, avec toute la prospection qu'on a fait ces dernières semaines, on a plein de pistes pour janvier, des personnes qui sont intéressées mais qui veulent attendre. Et en même temps, c'est plutôt logique parce que c'est vrai que se lancer dans une presta ou dans une refonte comme ça de tous ces process en fin d'année, avant même de pouvoir tester, c'est un peu complexe. Donc je pense que vraiment en janvier, les choses vont aller beaucoup plus vite. Autre réflexion aussi, je pense que ça va être très très intéressant et important qu'on soit présent dans des événements en physique. L'idée, ça va pas être de vendre dans ces événements. L'idée, ça va être de prendre plus de confiance en moi, de parler de mon projet. Comme ça vient avec plus d'aisance en fait dans les appels et d'avoir aussi une validation, on va dire, d'autres entrepreneurs. Le truc, c'est que en fait, je sais pas si vous êtes trop au courant, mais
je suis la seule qui fait tout ce qui est prospection, closing, etc. Donc c'est vrai que c'est moi en fait qui ai besoin de prendre confiance en moi, de m'améliorer sur ces points-là, parce que je suis celle qui va s'occuper de ce genre de choses. On termine donc avec les clients et les prestations réalisées cette semaine. On a terminé tout le côté boutique argent, donc argent virtuel pour la communauté de James Inbound. Et là, cette semaine, comme je vous le disais dans la partie numéro 1 sur les actions, l'objectif, ça va être de tout terminer. On est en train de mettre en place pas mal d'automatisation pour les challenges. C'est des challenges mensuels qui vont être publiés, mais aussi pour tout ce qui est des badges. Donc ça va être des petits badges à gagner en fonction des actions réalisées en lien avec la formation. Et tout ça, c'est vachement intéressant parce que c'est de la gamification qui, pour le coup, est vraiment unique. On voit très peu ailleurs, donc ça va être super. Autre chose, on a créé un devis et une vidéo pour un client potentiel. Donc c'est pas pour notre nouvelle offre, mais c'est quand même vachement intéressant. C'est un projet de fou qui vise un peu à créer une nouvelle pédagogie sur le marché. Donc à se réinventer, sortir un peu des formations en ligne classiques, mais aussi des parcours scolaires classiques qu'on voit. C'est un projet avec beaucoup d'ambition qui m'intéresse énormément. Donc j'espère qu'on l'aura et que ça va bien se passer. Après, ce sera aussi pour janvier. Là, on va voir. Et voilà, on a fait le tour des péripéties de la semaine, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a mis en place. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y aura encore un épisode la semaine prochaine, du coup pour la semaine actuelle quand vous voyez cette vidéo. Et ensuite, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines parce qu'on sera en vacances. Donc je vous souhaite une super semaine. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Donc une bonne semaine à vous et à bientôt.